croyez vraiment que l'Esprit peut agir en toute puissance, que nous sommes tous prêts à recevoir cette puissance? Êtes-vous tous prêts à recevoir cette puissance? Attention, vous avez dit oui. Comme les petits enfants, quand on dit oui, il vient. Parce qu'eux, ils croient que tout peut leur arriver. Amen. Amen. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes dans votre maison, aujourd'hui encore, pour louer et l'adorer ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ce soir pour la première fois? Levez la main tranquillement. Venez. Vous avez bien fait de venir parce que nous sommes encore dans le temps des cadeaux. Notre anniversaire, c'était la semaine dernière. Il y a des cadeaux qui arrivent encore, toujours. Le Père prie ce soir d'un cadeau pour nous. Il viendra ce soir pour nous édifier, pour nous relever de là où nous sommes. Amen. Et nous sommes ici dans un, j'allais dire un club. Non, c'est pas un club. Dans un, comment dire ça? Une assemblée merveilleuse où le Seigneur nous dit « Aime ton prochain comme moi-même ». Amen. Et aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens. Parmi nous, il y a peut-être des protestants, des évangéliques et beaucoup de chrétiens. Et 20 frères et sœurs, ensemble, on va louer le Seigneur. Amen. Une petite annonce. Pour les cadeaux, si vous n'avez pas d'idée, il nous reste quelques t-shirts en solde. Pas cher. Dites-vous pas cher. Pareil? Donc, allez-y. Comme ça, vous ferez... Pas cher. La vendeuse à tous les prix. 5, 10, 15, ça dépend du nombre que vous prenez. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, à la louange d'y aller. On va se mettre debout pour chanter ce qu'on a beaucoup chanté pendant cet anniversaire, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Mais ce n'est pas le chant que vous pensez. On va le chanter tout à l'heure, mais là on va faire un petit peu plus rock. Amen. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, viennent à la source qui ne tarde pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, dans sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Que l'âme
Chantez les merveilles de son amour. Louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez, chantez les merveilles de son amour. Quand aimez chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu va tant aimer le monde. Quand Dieu attend, car Dieu attend aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Louez, louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu attend aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laisse le rien au pied de la croix. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Nul est comme toi, Seigneur, tu es ressuscité, Seigneur Jésus. À toi la majesté, à toi la gloire, Seigneur Jésus. La source de la vie, tu es la source de l'amour. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu unique. Tu es un Dieu présent, présent au milieu de nous, chacun de nous devant lui, Seigneur, le Seigneur est là. Et il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tous les jours, à chaque instant, il te passe devant toi. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, mais quel jour de joie, quand ton frère m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, quel jour de joie, quand tu es venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, je l'adorerai. Alors je danserai, je te dirai, Dieu a tout changé. Attends, je crois que le ciel n'est pas content. Parce qu'on dit c'est une joie de joie, mais je ne vous vois pas joyeux. On dit venez danser, mais il n'y a personne qui danse. Alors je vous invite à danser, sortir des bancs, il ne faut pas avoir honte, parce que votre corps et votre voix est fait pour louer le Seigneur. Amen. Les jeunes, là, sortez des bancs, s'il vous plaît, merci.
Je
fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, qui parmi vous n'est pas d'accord avec cette parole que le Seigneur est venu pour vous? Que le Seigneur est venu pour vous. S'il y a encore ce soir dans cette salle des personnes qui ne le croient pas, qui se disent « c'est pas pour moi tout ça, je suis là mais bof, je ne suis pas là ». Peut-être, je ne sais pas. Levez la main, ceux qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent pas accepter ces paroles. Levez la main et nous tous prierons pour vous. Levez la main. Je vous en conjure, il y en a dans la salle qui sont venus, le cœur tellement lourd, qui ne plaint pas, le coûte énormément. On va encore rechanter ce chant, ce couplet, pour que vous soyez tous délivrés, que vous soyez tous le cœur libre pour recevoir l'enseignement tout à l'heure d'aujourd'hui, ce que veut nous donner le Père. On est là pour écouter ce que le Dieu nous donne, notre Dieu nous donne. Jésus est là devant nous, devant la croix. Et il envoie des boules d'amour de son cœur. Et tous, nous sommes touchés. Tous touchés. Mais la carapace ne peut pas s'ouvrir. Un exemple, quand vous voyez par exemple sur le chemin, sur le route goudronnée, une petite herbe minuscule qui a traversé une couche de goudron très forte. Le Seigneur est 1000 fois plus puissant que ça. Laissez-le travailler vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et laissez-le entrer. Amen. J'avais sur le cœur que le Seigneur était devant nous. Il nous montrait la paume de ses mains et il disait: toi mon frère, toi ma sœur, ton prénom est inscrit dans la paume de mes mains. J'ai donné ma vie pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Je te supplie, accepte mon amour. Alors vraiment, répondons de tout notre cœur à cette prière du Seigneur. Et n'oublions pas qu'il a donné sa vie pour chacun et chacune de nous.
Ceux qui le peuvent, lancez un chant de louange, un chant d'adoration. Avec vos bouches, faites sortir de vos bouches un son d'amour pour le Seigneur. Donnez-lui votre voix pour qu'il la porte auprès de son Père et qu'il vous envoie un Saint-Esprit pour que vous soyez un esprit nouveau en vous, pour que vous puissiez redevenir comme des petits-enfants devant le Père, notre Père du ciel. Regardez la croix, brillante d'amour, brillante de paix, brillante de joie. Couvert de l'Esprit Saint, il est là devant nous, toujours là avec nous. Bonsoir à tous. C'est vrai que vous étiez debout. Je vous invite encore à rester debout pour implorer la présence de l'Esprit Saint. Nous allons inviter la chorale à prendre un chant de l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, nous éclaire, afin que ce message que nous allons recevoir puisse apporter du fruit dans nos vies. À ceux qui te prient.
inquiétez pas sur ce que vous allez dire, car l'Esprit parlera à votre place. Je te confie mon corps, je te confie ma bouche, fais que je sois seulement l'instrument que tu vas utiliser pour passer ton message à tes enfants. Viens Esprit Saint nous soutenir, viens Esprit Saint nous éclairer, viens Esprit Saint nous accompagner dans ce moment si précieux. On peut s'asseoir. C'était un peu difficile pour moi pour trouver un thème pour le message de ce soir. Ça m'arrive rarement. Mais là, peut-être que Dieu a voulu que je puisse expérimenter la présence et la grâce de l'Esprit Saint. J'ai survolé beaucoup de thèmes, mais je ne trouvais pas satisfaction. Et à la fin, je suis tombé d'accord sur un thème que je devais vous présenter. Mais je n'étais pas aussi content. Et dès le départ, je disais que je ne me retrouve pas. Mais pendant la louange, il y a l'Esprit qui vient de me révéler un thème que je n'ai même pas préparé. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Et c'est une parole qui est sortie de la bouche d'une personne ici et que je pense que ça pourra nous aider avec ce thème. Alors ce thème est: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour cela que on va écouter un texte biblique qui va nous accompagner dans l'explication de ce thème. Luc 18, versets 35 à 43. Jésus approchait de Jéricho. Il y avait un mendiant assis sur le bord du chemin. C'était un aveugle. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce que c'était, et on le mit au courant. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il se mit alors à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient en tête voulurent le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut tout près, Jésus l'interrogea: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle répondit: Seigneur, que la vue me revienne. Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue, et il suivait Jésus en glorifiant Dieu. Voyant cela, tout le peuple proclama la louange de Dieu. Un texte puissant. Alors, j'aimerais que tu puisses regarder ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi et pose-lui la question: que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Le texte que nous venons d'écouter, c'est un texte que nous connaissons. L'histoire de l'aveugle de Jéricho. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Il ne peut pas voir, mais il peut entendre. Mais le texte nous dit qu'il a appris qu'il y avait un certain Jésus qui passait. Et dès qu'il a appris que c'est Jésus qui passait, il commençait à crier. Qui lui a appris que c'est Jésus qui passait? Et deuxièmement, comment il a su que c'est Jésus pouvait l'aider? Ces questions nous aident à comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Mais pour entendre, il faut qu'il y ait des gens qui parlent.
Et pour qu'il y ait des gens qui parlent, il faut qu'il y ait un engagement. Nous sommes nombreux dans cette église. Or, actuellement, nous vivons un phénomène terrible dans nos églises. L'église se vide. Il n'y a presque plus personne. Personne ne vient à l'église. Le message de Dieu ne semble plus passer. Les gens préfèrent aller dans les boîtes de nuit, aller pique-niquer, aller faire autre chose que de venir prier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est à nous de nous lever et d'aller leur parler de Dieu. Si on ne leur parle pas de Dieu, ils ne pourront pas revenir à l'église. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux plutôt. Mais qui peut être ouvrier du Seigneur? Ce n'est pas seulement les prêtres, ce n'est pas seulement les religieuses, ce n'est pas seulement les pasteurs, mais c'est chacun de nous. L'église a besoin de chacun de nous pour apporter la bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'aveugles dehors, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles, mais il n'y a personne pour aller parler aux autres. D'où le texte d'aujourd'hui nous invite chacun de nous à se lever et à lui parler. Nous sommes tous des missionnaires. La parole de Dieu ne pourra jamais aller loin si nous croisons les bras. Le Christ a besoin de nos bouches, le Christ a besoin de nos oreilles, le Christ a besoin de nos yeux, le Christ a besoin de nos pieds, le Christ a besoin de nos mains pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est pas la particularité ou la responsabilité de certaines personnes, mais c'est la responsabilité de chacun de nous. Regardez le nombre que nous sommes. Si chacun de nous prenait l'initiative de parler de Jésus au moins une fois, au lieu d'aller dire la veille, au lieu d'aller dire de n'importe quoi. Mais c'est possible, Jésus nous donne la possibilité de dilaver à son nom. Donc devenez les, comment ça s'appelle, les dilaveurs de Jésus. Si on peut trouver un texte comme ça. Et oui, Jésus a besoin de chacun de nous pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a une chose. Les gens ne viennent pas à l'église, ou les gens ont quitté l'église parce qu'il n'y a plus de vrais témoins. Il n'y a plus cette conciliation du dire et le faire. Nous prions, nous parlons de Jésus, mais notre façon de vivre ne reflète pas l'image de Jésus dans nos vies. Or, le Christ nous dit, c'est par notre façon de vivre que les gens reconnaîtront que nous sommes des disciples. Comment nous pouvons attirer les gens si nous-mêmes nous ne portons pas un bon témoignage? Regardons même dans le monde, la plupart des temps, lesquels qui font le désordre dans le monde, c'est les chrétiens. Toutes les mauvaises choses que nous rencontrons, si tu regardes bien, c'est les chrétiens qui font ça. Mais si nous les chrétiens, nous prenons d'abord l'initiative de changer et de bien nous comporter par notre façon de vivre, beaucoup de gens peuvent venir à Dieu. Je prends seulement le texte, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était avec ses disciples. Il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le texte nous dit quoi? Après avoir entendu, ils ont suivi. Pourquoi? Parce que la parole de Jean-Baptiste avait un peu de crédibilité. Mais nous, les chrétiens, notre parole n'a plus de crédibilité parce que notre façon de vivre ne reflète pas l'image de Christ. Donc il y a deux choses à faire pour que le message de Dieu puisse arriver chez nous. La première, prendre l'initiative de se lever et aller parler de Jésus. Et deuxièmement, nous devons aussi apprendre à vivre comme des vrais disciples de Jésus. Et on verra que beaucoup de gens viendront vers Jésus. Amen. Alors, l'aveugle a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'initiative de tenter sa chance. Il n'est pas resté les bras croisés que Jésus vienne vers lui, mais c'est lui qui est parti vers Jésus. Par sa voix, Jésus, fils de David, sauve-moi. Mais nous aussi, nous traversons des moments difficiles. Nous aussi, nous vivons des moments très compliqués. Mais est-ce que nous prenons le temps de parler à Jésus? Dès que les problèmes nous arrivent, la première des choses à faire, on commence à aller de gauche à droite, on va à gauche, on va à droite. Et quand on n'arrive plus, c'est à ce moment-là qu'on tourne vers Jésus. Et c'est trop tard.
Jésus, quand on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme. Donc, Dieu doit être en premier. Cela veut dire quoi? Être chrétien, c'est apprendre à mettre Dieu au premier plan. Donc, ça veut dire que tout ce que je veux faire, je dois le faire avec Dieu. À l'exemple de Bartimée, je dois présenter ma situation à Jésus. Voilà, Seigneur, ce que je vis. Et lui, il a présenté sa situation. Au moment où il est en train de présenter la situation, il y a quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il crie, Jésus, sauve-moi. Mais les gens qui étaient autour de Jésus faisaient quoi? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ils voulaient l'empêcher de parler. Ils voulaient l'empêcher de tenter sa chance. Mais lui, il était sûr de lui. Il était convaincu que si Jésus pouvait entendre sa voix, quelque chose allait se passer. Donc les cris des gens ne pouvaient pas faire quelque chose. Rien ne pouvait lui empêcher de recevoir la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il a persévéré. C'est pour cela qu'il a insisté. Nous aussi, nous sommes là. Chacun de nous traverse des moments difficiles. Chacun de nous a quelque chose à dire à Jésus. Chacun de nous a besoin que Jésus puisse faire quelque chose dans sa vie. Mais la plupart du temps, nous sommes confrontés à trois choses, comme Bartimée, ce qu'on appelle l'obstacle pour obtenir. Nous sommes souvent coincés. Et le premier obstacle, c'est notre propre corps. Quand on a des besoins, quand on a des soucis, on veut se lever pour prier, le corps va te dire, je suis fatigué. C'est facile de faire autre chose. Tu peux rester toute la journée en train de regarder la télé. Ceux qui jouent au jeu là, ils peuvent rester surtout avec le téléphone. Tu peux tâter au téléphone pendant toute la nuit. Mais quand il faut maintenant prier, et on se sent lourd, on se sent fatigué. Donc, le premier obstacle, le premier sorcier de notre vie, c'est d'abord notre propre corps. Comme Bartimée, ce que nous devons faire, nous devons d'abord éduquer notre corps. Nous devons commander notre corps pour lui dire Jésus d'abord, le reste après. Et quand tu dis à ton corps que c'est Jésus d'abord, même si dans un premier temps, il va te créer des soucis, à la dernière minute, le corps va dire je te suis. Tu es le maître de ton corps. C'est ça le secret. Mais parfois on obéit encore. Dès que le corps commence à faire ça, ah mon père, j'ai ceci. Ah mon père, mais oui. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'avancer, c'est l'entourage. Les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on a honte de se présenter comme chrétiens. Les chrétiens, c'est les plus peureux du monde entier maintenant. Quand tu es chez toi, tu pries. Mais quand tu arrives au restaurant pour manger, tu commences à regarder à gauche, à droite. On a honte de Dieu. C'est ça l'obstacle. On a peur de ce que les gens vont dire. On a peur de ce que les gens vont nous faire. Mais si tu restes dans cette peur-là, rien ne va se passer. Donc, le deuxième obstacle, c'est de faire comprendre à ton entourage, de faire comprendre à tous ceux qui t'entourent que Dieu d'abord. Quand tu arrives à franchir cet obstacle, tu vas passer maintenant au troisième obstacle qui est aussi compliqué, le diable. Le démon. Le démon aussi peut venir. Prenez seulement l'histoire d'Adam et Ève. Adam, je prends Ève parce qu'on parle trop d'Adam. Parce que dans la Bible, on dit que le serpent va lui voir d'abord Ève. Ève était là, dans son paradis, en train de manger des bonnes choses, en train de vivre. Elle était contente. Dans son esprit, c'était de faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, le diable arrive, il lui dit, ah bon, mais ça va? Oui, ça va. Tout ça, c'est pour toi. Oui, tu peux faire ce que je veux. Oui. Mais sauf que je ne peux pas manger le fruit. Mais tu sais que si tu manges, tu seras comme lui. Ah bon? Il fait quoi? Il mange. Elle a mangé le fruit. Et voilà comment il est tombé. Le diable peut venir vers toi quand il sent
que la grâce commence à venir, quand il sent que les choses commencent à s'améliorer, il vient t'embrouiller. Et il te fait des propositions. Et si tu tombes dans ces propositions-là, rien ne va se passer. Voilà donc les 3 obstacles qui nous empêchent de recevoir la grâce de Dieu. Nous disons que nous prions, on est surpris, on va à l'église, on prie, on fait des jeûnes, on fait ceci, on a l'impression que rien ne marche. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore franchi les 3 obstacles. Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut arriver à franchir ces 3 obstacles. Alors dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, es-tu prêt ou es-tu prête à franchir ces 3 étapes? Bartimée a compris le secret et il a franchi ces obstacles et il est arrivé auprès de Jésus et lui a présenté sa situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu ce qu'il voulait. Et dès qu'il a reçu ce qu'il voulait, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui l'ont péché commencent à l'encourager. Oh, félicitations! Félicitations! Et oui, c'est ça qui arrive. Quand les choses t'empêchent à réaliser tes rêves, et si tu arrives à contourner et que tu réussis, même ton corps, même tes amis, même le diable va te féliciter. Alors la question fondamentale est, est-ce que je veux rester Bartimée avant le miracle ou Bartimée après le miracle? Le miracle ne peut que se faire si et seulement si tu prends la décision. On nous dit un TikTok qui dit, aide-toi le ciel. Es-tu prêt à faire le premier pas pour que Dieu vienne vers toi? Es-tu prêt à faire le premier pas? Celui, celle qui veut faire le premier pas, monsieur. La chorale va nous prendre un chant d'engagement.
s'asseoir. Pour que le miracle se réalise, Bartimée nous a montré qu'il connaissait qui était réellement Jésus. Il a appris, il a assumé, il a mis en valeur. Alors la question fondamentale que chacun de nous est appelé à se poser à la lumière de ce que Bartimée a vécu est celle-ci. Est-ce que je connais Jésus? Qui est Jésus pour moi? Pourquoi je suis dans cette église? Qu'est-ce que Jésus représente pour moi? Est-ce que je crois que ce Jésus-là peut positiver ma vie? Est-ce que je crois que ce Jésus-là peut m'enlever là où je me trouve pour m'amener là où je peux trouver le bonheur? Oui, j'ai passé des moments difficiles. J'ai une maladie qui passe peut-être plusieurs années. Je connais beaucoup de situations compliquées. Mais à l'exemple de Bartimée, il n'est pas temps de mettre un point sur notre vie, car c'est Dieu qui peut mettre un point sur notre vie. Si ce Jésus-là a sauvé Bartimée, si ce Jésus-là a redonné la joie à Bartimée, pourquoi pas il peut donner à toi et à moi? Mais le seul moyen pour recevoir cette grâce, tu dois connaître qui est ce Jésus pour toi. Le seul moyen pour que Jésus puisse manifester sa grâce dans ta vie, il faut connaître qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Car chacun de nous est venu ici avec ses raisons. Il y a d'autres qui sont venus par curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Il y a d'autres encore qui sont venus parce qu'ils sont obligés d'accompagner. Sinon, c'est des problèmes. Il y a d'autres qui sont venus par habitude. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont peur de la solitude. Je viens ici, je vais trouver des gens. Mais moi, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'apprends de ce Jésus? Es-tu sûr qu'il peut faire quelque chose pour moi? Chacun de nous est appelé maintenant à rentrer en lui-même, au plus profond de son cœur. Parle à ce Jésus. Ça dépend de la manière que tu le considères. Et dis à Jésus ce que tu veux. Car comme Bartimée, Jésus te dit aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors chacun ferme ses yeux et va parler à Jésus, qui lui pose la même question. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Pierre vivant, ô Jésus-Christ. Seigneur Jésus, comme Bartimée, nous venons vers toi. Et nous te présentons notre souci, notre besoin.
Ce que nous cherchons, Seigneur, ce n'est pas notre volonté, mais nous cherchons ta volonté. Toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, regarde-nous avec nos soucis, avec nos besoins. Viens manifester ta grâce dans nos vies. Viens nous soutenir. Viens nous accompagner. Et viens nous donner un sourire, de la même manière que tu as donné à Bartimée, l'aveugle Jéricho. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Jésus, c'est le centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide, sois mon berger, sois mon berger. Jésus, Jésus, c'est le centre de ma vie. Jésus, sois mon roi, mon bien-aimé, sois le premier, sois le premier. Chantons Jésus, Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide, sois mon berger, sois mon berger. Jésus, Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon roi, mon bien-aimé, sois le premier, sois le premier. Je me donne tout à toi. Fais ta demeure en moi. Je veux mieux te connaître. Et en toi je veux renaître. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide, sois mon berger. Oh oui, Jésus, sois mon berger. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon roi, mon bien-aimé, sois le premier dans ma vie, sois le premier, sois le premier dans ma vie, sois le premier.
Sois le premier, sois le premier, oh Jésus, sois le premier, oh Jésus, sois le
le roi sur les anges. Dans le cœur, l'image de Jésus qui nous faisait une transfusion sanguine. Oui, vraiment, Jésus avait une telle soif de nous. J'entendais son cœur, son sang qui était en feu, qui coulait dans nos veines, qui disait: j'ai tout donné pour toi. J'ai tout donné pour toi, mon fils. J'ai tout donné pour toi, ma fille. J'ai donné jusqu'à la dernière goutte de mon sang par amour pour toi. Écoute ce sang qui coule en toi, qui appelle l'amour. L'amour qui appelle l'amour. Oh, oui, Jésus, ton sang est guérison, Jésus. Ton sang, Jésus, que nous appelons dans nos veines, Seigneur, Jésus. Ton sang pour nous donner ce que nous avons besoin, Jésus. La restauration de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Donne la guérison à ceux qui en ont besoin, Jésus, parce que tu es ce Dieu d'amour, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire dans tes enfants, Jésus. Isaïe 54, 10. Les montagnes peuvent se retirer, les collines peuvent chanceler, mais mon amour ne se retirera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Ainsi parle le Seigneur qui a pitié de toi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est merveilleux, il est incomparable. Et j'avais sur le cœur que vraiment il se réjouissait de ces cœurs, de chacun de nous, tourner dans cet élan d'adoration, l'élan d'amour authentique. Et il nous invitait effectivement à être des adorateurs en esprit, en vérité, et qu'il entendait toutes nos supplications. Et il nous invitait vraiment à grandir comme des enfants de Dieu dans la confiance en ce Dieu qui peut tout. Et à vraiment être des témoins joyeux quand toute espérance
rempli d'espérance, rempli de vie, rempli d'amour et de paix, que nous soyons vraiment des flambeaux pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, c'est lui qui le conduit. Et sa parole est vérité et vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, pendant ce moment unique que nous avons tous vécu ensemble, de la croix, et cette salle était emplie de toute une brume très légère. Nous étions tous en fusion. Nous infusions avec le cœur de Jésus, avec la croix. Jésus était avec nous, en nous, autour de nous. Jésus était là. Ce bout de bois, ce n'est pas un bout de bois. C'est Jésus, vivant avec nous, pour toute éternité. Et il est monté sur cette croix pour que nous puissions le voir toujours de là où nous sommes. Quel que soit l'endroit, Jésus, on peut le voir, l'entendre, le toucher, l'aimer, de toutes les façons. Amen. Vous voulez juste que vous chantez avec moi cette déclaration d'amour. Je fais une fois et vous reprenez. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Proclamons-le. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Ce n'est pas le silence qu'il y a aujourd'hui, à cet instant. Ce silence est habité par l'amour du Seigneur. Il passe devant chacun, devant nous, et il dit à chacun, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chacun reçoit son je t'aime. Amen. La boutique du soir. Voilà. Objet trouvé. Trois parapluies. Voilà. Ils sont là devant vous, là, au pied de l'escalier. La même chose, oui. Parapluie. Et une gourde, je crois. Et une gourde. Objet trouvé. Voilà, enfin. Ton parapluie, voilà. Une serviette grise.
Un mouchoir serviette. Voilà. C'est bien. En fait, c'est un petit sac où il y a pas mal de chutes de tissu, un peu de tout. Ah oui, il y a un t-shirt. C'est marqué pèlerinage diocésain de la Vierge Noire. Bien. Bref, si vous avez perdu quelque chose ces derniers jours, peut-être qu'il est là. La semaine prochaine, cette semaine, ce vendredi, partage biblique à la salle Marie-Madeleine de la Croix, chez les sœurs, à 18h30 jusqu'à 20h. C'est ça? Très bien. Ensuite, frères et sœurs, attendez, je cherche qu'est-ce qu'il faut dire pour allécher le client. Il nous reste encore de magnifiques t-shirts, les meilleurs, les plus beaux, qui restent. Le prix est à... Hein? Ah, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Ils sont à combien? Alors, pas cher. Pas cher, pas cher. Pas cher. Pas cher. Allez-y, c'est pas cher. C'était à 12 € avant. On va dire un t-shirt à 7, 2 t-shirts à 10 et 3 t-shirts à 15. Pas cher. Hein? Bon. Frères et sœurs, maintenant, on va laisser le Seigneur nous dire et faire avec lui ce que nous devons faire, chanter notre Père. Et peut-être une annonce. Lundi prochain, il me semble qu'il y a aussi, pardon, en 4x4 avec le Seigneur. C'est le 6 février, d'accord, le 6 février, le 4x4, en 4x4 avec le Seigneur pour une balade à l'évêché sous le chute du Sidiforme, c'est ça? 18h30. Frères et sœurs, on termine tout ça avec un très bon Notre Père pour le remercier. On va chanter le Notre Père, on demandera les frères de chanter avec Frédéric et les sœurs avec moi. D'accord?